Et allez, on termine ce tour du monde par la dernière équipe finalement qui s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est le Portugal, vainqueur de l'Uruguay. On accueille Julien Pereira, spécialiste de la Seleção das Quinhas et T'as bien journaliste à révisé, Eurosport. Cyril. J'ai bien révisé, j'ai travaillé l'accent surtout. Salut Julien. Le Salut. Portugal a donc validé son ticket pour les huitièmes de finale. Ce fut douloureux et contre le Ghana, un petit peu moins contre l'Uruguay, même s'il y a eu 2-3 moments de flottement. Première question toute simple. Est-ce que tu as appris des choses nouvelles quant à cette sélection portugaise sur ces 2 premiers matchs? Absolument pas. Le Portugal s'est qualifié comme on l'attendait, c'est-à-dire à la portugaise, comme l'a dit Félix après le match contre le Ghana qui avait été très compliqué, c'est-à-dire en souffrant, Ouais. un petit peu sur un fil souvent. C'est pas convaincant dans le jeu, c'est toujours pas à la hauteur de ce qu'on attend de cette équipe-là et de cet effectif-là. Mais ça gagne 2 matchs, ses 2 premiers matchs en coupe du monde, c'est rare pour Ouais. le Portugal. C'était arrivé en 66, le Portugal avait fini 3e avec Eusebio. C'était arrivé en 2006 avec la demi-finale perdue contre la France. Donc mine de rien, c'est quand même une entame réussie, même si, comme je l'ai dit, c'est toujours pas à la hauteur de ce que le peuple attend. Il y avait toujours cette question inhérente autour de Cristiano Ronaldo, qui est l'idole de tout un peuple, l'idole de tout ce pays, mais même de certains joueurs de cette sélection, mais qui continue de poser un petit peu problème dans l'animation offensive. Là encore, on a retrouvé les mêmes symptômes qu'on avait aperçus depuis plusieurs mois, à savoir quasiment une incapacité à faire jouer autour de lui. Je pense déjà au Félix, des Bruno Fernandes, même s'ils ont été décisifs face à l'Uruguay, ou même un Bernardo Silva. C'est exactement le même constat là aussi. Alors, pas exactement en réalité. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux contre l'Uruguay ce lundi soir. Ouais. Alors, c'est pas du tout à la hauteur, encore une fois, de ce qu'on peut attendre de Ronaldo. Mais on a l'impression qu'il commence à implémenter le fait que son meilleur rôle, finalement, c'est le rôle de pivot. Il est excellent quand il joue en déviation, quand il joue en une touche. C'est là qu'il accélère le jeu. Et on l'a vu contre l'Uruguay, les quelques belles occasions, les quelques belles percées qu'il y a eu, c'est quand il a joué en déviation, tout simplement. Alors, c'est certainement pour lui très réducteur de jouer ce jeu-là. Malheureusement, il y a une réalité, c'est que là où il est le plus efficace, c'est quand il joue de cette façon-là, parce que à côté de lui, il y a des joueurs qui sont capables de faire beaucoup plus que lui. Tu l'as dit, Bernardo Silva qui a totalement pris le jeu à son compte Ouais. quand il est sorti ce lundi soir face à l'Uruguay. Bruno Fernandes, qui est tout simplement le meilleur Portugais depuis De ce plusieurs mois mondial, ouais. maintenant. C'est lui qui marque les buts, c'est lui qui fait les buts, c'est lui qui a déjà qualifié le Portugal pour cette Coupe du Monde. C'est lui qui réussit tout depuis le début de cette Coupe du Ouais. Monde aussi. Donc, il faut que Ronaldo continue à accepter qu'il n'est plus le leader technique de cette équipe-là. Il est toujours le leader moral, il est toujours le leader de vestiaire, c'est toujours le patron. Les joueurs sont toujours dédiés à Ronaldo. Mais il faut que dans le jeu, il accepte finalement de jouer ce second rôle, tout simplement. On n'a rien appris donc sur ce Portugal, on n'a rien appris non plus de nouveau sur Fernando Santos, toujours aussi critiqué pour avoir un matos absolument ahurissant. Je vous conseille d'aller regarder la liste du Portugal parce que potentiellement c'est top 3 des effectifs de cette Coupe du Monde. On l'a dit, le Portugal est donc déjà qualifié. Il n'y a que la France et le Brésil qui est dans la même situation après les 2 matchs. Est-ce que tu mets le Portugal dans cette catégorie-là ou est-ce que tu les mets encore un voire 2 crans en dessous, sachant que sur ce mondial, pour l'instant, ils n'en sont qu'à 7 tirs cadrés, je crois, ce qui illustre assez bien la stérilité offensive de cette sélection. Et je te dirais que le plus inquiétant, finalement, entre guillemets, c'est pas tant le domaine offensif, c'est plus la maîtrise. Ouais. Le Portugal n'a pas quelque chose que la France a largement, et le Brésil aussi, c'est la maîtrise, parce que c'est une donnée qu'on voit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Dès que le Portugal marque, Ouais. il perd totalement le contrôle. Ça s'est encore vu contre l'Uruguay. Il y a des changements qui n'ont pas du tout fonctionné du côté de Fernando Santos. Et ça, c'est quelque chose dont les joueurs ont conscience. Ouais. Ils en parlent même devant la presse, sauf qu'ils sont incapables de trouver, les causes, et deux, les solutions pour résoudre ce problème-là. Et ça continue de durer, et je pense que ça sera problématique forcément au bout d'un moment sur les matchs à élimination directe.